Les noms des 24 joueurs qui s'affronteront pour représenter l'Europe et les États-Unis au cours de la Ryder Cup 2023 sont déjà connus et on va vous présenter leurs forces et leurs faiblesses. Salut à toutes et à tous, c'est Romain. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici on parle globalement de tout ce qui couvre l'actualité golfique, que ce soit les tournois passés ou à venir. Et je vais très certainement aussi m'orienter sur la présentation des tournois légendaires et évidemment des joueurs de légende et qui ont fait grandir le sport. Mais dans cette vidéo, on va parler de la Ryder Cup 2023 et plus spécifiquement des forces et faiblesses de l'équipe américaine. Alors pour peut-être introduire un petit peu quand même cette vidéo et pour une histoire de rappel, la Ryder Cup c'est un tournoi qui oppose 12 meilleurs joueurs américains aux 12 meilleurs joueurs européens. C'est un trophée de golf qui a été créé en 1927, qui se tient tous les 2 ans et historiquement c'était seulement les États-Unis et les îles britanniques qui s'affrontaient. Mais en réalité dans les années 70, parce que ça commençait à perdre un petit peu d'intérêt, dû à l'extra-domination américaine, pardon, il a été décidé d'étendre l'équipe britannique à une équipe européenne. Et depuis lors, c'est États-Unis contre Europe. Depuis 1927, 43 éditions de la Ryder Cup se sont tenues, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une très grosse domination américaine, puisqu'ils ont remporté 27 de ces 43 éditions. Les États-Unis sont par ailleurs tenants du titre de l'édition 2021, et l'équipe européenne espère gagner cette édition qui se joue en Italie, qui est la 44e édition de la Ryder. Elle se joue cette année au Marco Simone Golf Country Club, qui est un club de golf qui est à côté de Rome, en Italie. Et c'est vrai que c'est historique puisque c'est la première fois que la Ryder Cup se tient en Italie. Donc pour vous présenter l'équipe américaine. Alors cette équipe américaine, elle a comme capitaine Zach Johnson. Pas sûr qu'il y ait besoin de présenter Zach Johnson, tellement il a une carrière costaud. Mais pour rappel, c'est un Américain de 47 ans qui a 14 victoires en carrière, 12 sur le PGA Tour et 2 à l'international. Et ces victoires incluent notamment 2 majeurs, que sont le Master 2007, qui avait été gagné devant Retief Goosen, Rory Sabatini et un petit gars qui s'appelle Tiger Woods. Et Zach Johnson a également gagné le British Open 2015. Les vice-capitaines de Zach Johnson sont Steve Striker, Davis Love, Jim Furyk, Fred Couples et enfin Stewart Singh. Donc vous voyez qu'il n'y a que des grands noms là-dessus et c'est complètement logique. Quels sont les joueurs qui sont les élus et qui ont le droit de venir représenter les États-Unis lors de la Ryder Cup 2023? Avant que je vous les présente, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est rls.golf. On partage en direct live de plus en plus d'actualités. Et je partage également mes petites activités golfiques personnelles d'entraînement et en compétition. Donc n'oubliez pas de me suivre sur rls.golf, il y aura le petit lien qui apparaît ici. Voilà. Alors, le premier personnage de cet affrontement, Scottie Scheffler, donc le numéro 1 mondial, évidemment. 27 ans, il est né en 1996 à Ridgewood dans le New Jersey, passé pro en 2018 et a rejoint le PGA Tour en 2020. C'est vrai que c'est une ascension fulgurante quand on pense à ça, puisqu'il y a 4 ans, il était complètement inconnu, maintenant il est numéro 1 mondial et tous les golfeurs de la planète savent qui est Scottie Scheffler. Il a engrangé 43 millions de dollars en carrière. Il a 6 victoires sur le PGA Tour, dont 2 cette année au Waste Management Open et évidemment le Players, au TPC Sawgrass. Quelles sont ses stats? Les stats de la saison de Scottie Scheffler. Alors, c'est assez drôle parce qu'en réalité, il est premier partout quasiment. Tu vois, il est premier sur les coups gagnés totaux, il est premier sur les coups gagnés depuis le départ jusqu'au green, il est premier sur les coups gagnés depuis le départ, il est premier sur les coups gagnés en attaque de green. Il est 6e sur les coups gagnés autour du green. Et il y a une stat où ça part en vrille complet. Au putting, il est 150e. Il perd des coups au putting. Et on le voit sur cette espèce de pentagramme des stats, tu sais, où tu as l'impression de remplir des missions au fur et à mesure et d'avoir de plus en plus de performances. Et au putting, il a rien. Il a aucun point. Donc bon, c'est assez évident de savoir quelles sont ses forces. C'est tout. C'est le jeu du golf. Et quelles sont ses faiblesses? C'est le putting. Le putting, il l'a encore prouvé sur les derniers tournois qu'on a eu la chance de commenter. C'était vraiment pas fameux. On l'a vu changer de putter, il est passé d'une petite lame à un spider, retourner à une lame et ça changeait rien. Enfin, c'était clairement dans la tête, peut-être technique, pas encore assez dans l'oreille de ses entraîneurs pour savoir ce sur quoi ils vont travailler. Mais si on a une chance de faire tomber Scottie Scheffler, je pense que c'est que sur les greens.
S'il commence peut-être à perdre un petit peu confiance avec son putting sur les matchs en simple, ça peut partir assez rapidement en toupie parce que on l'a vu faire de grosses erreurs au putting. C'est probablement la seule chance qu'on ait de marquer des points contre Scotty Scheffler, c'est qu'il perd le putting. Le deuxième, automatic pick. Donc là, on parle que des picks automatiques, donc il avait marqué assez de points au cours de la saison pour être qualifié automatiquement pour l'équipe américaine. Le deuxième, c'est Wyndham Clark. Donc, il est né en 1993, il a 29 ans, et il est né à Denver, et il a fait ses études à l'université de l'Oregon. Il est passé pro en 2017 et a rejoint le PGA Tour en 2019. Il a 2 victoires à son actif, 2 ont eu lieu cette année. C'est des gros tournois, c'est le Wells Fargo Championship, et évidemment l'US Open au LA Country Club, où il a gagné à -10, c'est-à-dire un coup devant McIlroy, et il a engrangé en carrière 15,7 millions de dollars. Au niveau de ses stats, c'est moins impressionnant que Scotty Scheffler, évidemment, mais là où il domine vraiment de façon assez incroyable, c'est au scrambling de 20 à 30 yards, il est troisième, 66% du temps il réussit à scrambler entre 20 et 30 yards. Son nombre de birdies sur la saison, il est troisième avec 419 birdies, et assez rigolo, il est quatrième sur le score sur le front nine, donc c'est sur l'allée, et il a une moyenne sur les scores des 9 premiers trous de 34,35, très rigolo. Sur les coups gagnés total, il est 12e à 1,201, et sinon c'est assez dans la moyenne, tu vois, il oscille entre la 20e et la 50e place. Il n'y a pas de vraie faiblesse, pas de vraie force non plus, il est très constant partout. Il n'y a pas une espèce de chute libre comme Scotty Scheffler où il passe de premier à 150e sur une stat. Il est entre 20e et 50e à peu près tout le temps. Là où il est pas très fort ceci dit, et ça peut beaucoup jouer là-dessus, ça avait déjà beaucoup coûté à l'équipe américaine lorsqu'ils avaient joué en France, c'est sur la précision au drive. Il est 143e sur la précision au drive, puisqu'il prend que 54,91% des fairways. C'est pas beaucoup. Je sais pas si vous avez vu des vidéos du Marco Simone Golf Country Club, mais les roughs sont épais. Ils sont ultra épais. Ils t'arrivent à la hanche. Et encore, je vous invite à regarder les vidéos de Rick Shields où ça arrive là. Ça arrive à miner et tu loupes le fairway. Si tu loupes le fairway et que tu te vas dans le gros rough, c'est fini. C'est vrai que ça peut être un gros problème pour Wyndham Clark. Il va forcément devoir se placer peut-être un petit peu plus intelligemment que de sortir le driver. Affaire à suivre. Pas très précis au drive, à garder en tête. Notamment pour les foursomes de dimanche. C'est pas impossible qu'ils prennent les trous où les fairways sont plus larges, où il y a le plus de par 3 et que son collègue, lui, prenne les autres trous, pair ou impair, je sais pas lesquels c'est. Le troisième automatic pick, Brian Harman. 36 ans, il est né en 1987 à Savannah, dans l'état de Géorgie. Il a 3 victoires en carrière, dont évidemment le British Open actuel. Il est donc Champion Golfer of the Year. J'adore ce titre en anglais, je trouve ça tellement classe. Golfeur champion de l'année, c'est exceptionnel. C'est sa première apparition en Ryder Cup à l'âge de 36 ans, c'est assez élevé. Et les stats sur lesquelles il est très fort, c'est scrambling. Juste tout court scrambling. Il est premier avec 67,74% des cas où il scramble, c'est-à-dire il fait approche putt pour sauver le par. Le putting dans les 6 pieds, il est premier. Ok, très costaud, 91,53% des cas. Et les approches depuis 50 à 75 yards depuis le rough. Ça, c'est super drôle comme ça. Je te jure, le PGAtour.com, ils ont des stats exceptionnelles. Ils regardent tout, ils te mesurent tout. Où il se met en moyenne à 12,10 pieds. Ok. À part ça, quelles sont ses forces? Ses forces, c'est qu'il est très bon putter, comme on l'a vu. Il est 22e sur l'année avec 0,446 points coup gagné par rapport au champ de joueur. Il est extrêmement précis au drive, puisqu'il est 12e. Il prend 66,37% des fairways. Mais c'est aussi parce qu'il tape moins fort que les autres. Il est 92e avec 291,8 yards de moyenne. Donc vous voyez qu'il est très précis au drive. Ça peut être un très bon pairing avec Wyndham Clark, qui lui tape très fort et est très peu précis. Un partenaire qui tape un peu moins fort mais qui est plus précis, ça peut pas mal fonctionner du tout en réalité. Affaire à suivre. Moi, je pense qu'un petit Harman Wyndham Clark, ça peut être une jolie partie en foursome. Le quatrième, Patrick Cantlay, 31 ans, qui est né à Long Beach en Californie. Il est passé pro en 2012 et il compte 8 victoires à son actif sur le PGA Tour. Quels sont ses super stats? Il a en moyenne 4,5 birdies par tour, il est premier là-dessus. Et après, c'est des stats qui veulent rien dire. Les attaques de green depuis 175 à 200 yards, depuis le rough, il est premier avec 40. Bon, bref, des stats qui veulent rien dire. Les coups gagnés totaux, troisième. Coups gagnés depuis le tee jusqu'au green, troisième. Coups gagnés depuis le tee, cinquième. Costaud partout, peut-être un petit peu moins autour du green, il est moins à l'aise, il est 58e sur les coups gagnés autour du green et 42e au putting. C'est un joueur très complet, pas vraiment de gros red flags sur son jeu. Rien à dire, quoi.
un très bon joueur de golf. Max Homa, 32 ans, qui est né à Burbank en Californie, qui a suivi l'université de Berkeley, qui est passé pro en 2013, qui a rejoint le PGA Tour en 2014, qui compte à son actif 6 victoires sur le PGA Tour, dont 2 cette année, le Fortinet Championship, dont il est double tenant du titre, et le Farmers Insurance Open. Alors lui, il a des très belles stats, assez rigolotes aussi. Les coups gagnés totaux, il est 9e. Coups gagnés au putting, 7e. Donc tu vois, ça peut être un assez bon duo avec un Scotty Scheffler qui est fragile au putting, de lui mettre un très gros putter comme Max Homa, ça peut être un truc à réfléchir pour le capitaine de l'équipe américaine. Sinon, il est costaud plus ou moins partout, à part sur la précision en drive, il prend 60,3% des fairways. Il est 83e du champ de joueur. Xander Schauffele, 29 ans, né à La Jolla en Californie. Il est passé pro en 2015, il rejoint le PGA Tour en 2017, il a 7 victoires en carrière, dont le Travelers de l'an dernier. Au niveau des stats, il est premier sur les attaques de green depuis 150 à 175 yards. Le nombre de cuts consécutifs, colossal. Il fait 33 cuts consécutifs cette année. Ça, c'est une vraie stat qui veut dire beaucoup à quel point quelqu'un est constant. Sur ses attaques de green, il est troisième au nombre de coups gagnés. Putting 4e, coup toto 3e, tee to green 10e, off the tee 37e, approche du green 3e, autour du green 81e. Il a un petit jeu qui est un petit peu plus fragile que le reste. Il n'est pas très long au drive, il est 50e avec 295,8 yards et pas précis non plus, 57,83% des fairways touchés, 109e du champ de joueur. Le premier pick, donc là c'est les picks, c'est les wild cards entre guillemets, c'est les personnes qui ont été invitées directement par Zach Johnson. Zach Johnson a dit bon là il y a les 6 qualifié automatique, et maintenant, je choisis 6 autres qui vont venir compléter l'équipe. Le premier, c'est Sam Burns, 27 ans, il est originaire de Louisiane, il est passé professionnel en 2017, à l'âge de 21 ans, il a rejoint le PGA Tour en 2019, et il compte à l'heure actuelle 5 victoires en carrière. Quelles sont ses stats? Consecutive sound saves, c'est une stat qui veut rien dire, il fait 14 fois d'affilée des sound saves, c'est-à-dire il fait sortie de back putt pour sauver le par. Ok, super stat les copains. C'est un très bon putter, puisqu'il est 11e du champ de joueur avec 0,584 coups gagnés par rapport au reste des joueurs. Pas un driver très précis non plus, il prend 56,61% des fairways, ça le met 128e. Une belle année, tu vois, coups gagnés par rapport au reste du champ, 0,796, il est 30e, pas grand chose à dire, il tape très fort, 311,4 yards de moyenne, 17e, costaud. Fowler, 34 ans, il est né à Murrieta en Californie, passé pro en 2009, rejoint le PGA Tour en 2010, et compte à son actif 6 victoires sur le PGA Tour et 3 au niveau international. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de revoir Ricky. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de revoir Ricky à cette qualité de jeu là. Moi ça me fait super plaisir. Où est-ce qu'il est précis? Qu'est-ce qu'il nous fait de beau, notre ami Ricky? Ricky gagne beaucoup de coups en tee to green, il est 11e, pas très bon off the tee, et il est très bon sur les attaques de green où il est 9e du champ de joueur. Sinon il est dans la moyenne, 22e, 45e, 26e, pas très précis non plus, je sais, je radote, mais c'est pas une équipe américaine qui drive très très bien, c'est une équipe américaine qui drive assez fort, mais ils sont pas précis. Et ils vont beaucoup en souffrir, je pense, sur le parcours italien. Brooks Koepka, qui est également un pic de cette année. Alors là, on va avoir moins de stats à vous présenter, puisque, comme vous le savez, Brooks Koepka a rejoint le Live Tour. On va voir ça juste après. Brooks Koepka, 33 ans, originaire de West Palm Beach en Floride, 9 victoires en carrière, 2 US Open, 2 PGA Championship. Comme je vous le disais, cette année, il n'a pas joué sur le PGA Tour, donc on n'a pas ses stats de PGA Tour, et les stats de Live Tour ne veulent pas dire grand chose. Il a rejoint le Live Tour et il a joué que les 4 tournois majeurs de l'année, où il a fini deuxième, où il a gagné le PGA Championship, il finit 17e ex aequo de l'US Open et 64e ex aequo du British Open. C'est une très belle année en majeur, il a sa place au sein de l'équipe américaine selon moi. C'est pas le joueur que je préfère voir jouer, préfère voir gagner, parce que c'est vrai qu'il est assez peu expressif dans sa victoire, mais bon. C'est un très beau joueur, c'est un joueur qui est spectaculaire, qui tape très fort, et il mérite complètement sa place au sein de l'équipe américaine. Collin Morikawa, qui est aussi un pic, 26 ans, originaire de Los Angeles en Californie, passé pro en 2019, il a 5 victoires à son actif, dont un PGA Championship et un British Open. Costaud à 26 ans. Ses stats, il gagne beaucoup de coups de tee to green, il est 4e, approche de green, il est 2e. Autour du green, il est pas très bon, 99e. Putting, pas bon du tout non plus, 111e. Il est pas long, 294,7 yards. Par contre, il est très précis. Il prend 69,55% des fairways, ce qui le met 2e du champ de joueur. Ça, c'est vrai qu'un Collin Morikawa qui te la place au milieu, avec quelqu'un qui tape fort, pourront attaquer très fortement, beaucoup de par 5 en 2. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Bon, il a fait une très belle saison, hein, soyons honnêtes. Il a fait une très belle saison, mais c'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui prend
70% des fairways, qui est deuxième du champ de joueur, tu le sélectionnes. Jordan Spieth, qui est également un pic du capitaine. Donc Jordan Spieth, on le présente plus trop. Il est né en 93, donc il a 30 ans. Il est passé pro en 2012. Il est originaire de Dallas, au Texas. 13 victoires en carrière et notamment un US Open, un British Open en 2017. Enfin bref, une grosse carrière, quoi. Un Masters en 2015, évidemment. On se rappellera quand même de son crash au Masters, je sais plus, le 2014 peut-être, où il met 2 balles dans l'eau. Enfin bref, c'est bien que ce soit passé à côté. Et au niveau de ses stats, un bon joueur all around en fait. Coup gagné Toto, il est 33e du champ. Tito Green 36e. Off the tee 58e. Approcher le green 66e. Il est très bon autour des greens, il est 24e du champ de joueur. Et puis il nous fait de la magie, tu vois. On se rappellera de son approche autour du green où il la met à la verticale et il part en courant de l'autre côté. Enfin bref, c'est un joueur spectaculaire qu'on adore voir, qui avait un petit peu disparu quand même depuis quelques temps, qui revient à un gros niveau, qui fait un chemin croissant. Contrairement au dernier pic qui a un petit peu surpris tout le monde, puisque le pic de Justin Thomas, du capitaine, qui a également 30 ans, passé pro en 2013, il est originaire de Louisville au Kentucky, 15 victoires en carrière. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'était une saison très compliquée pour Justin. Soyons honnêtes, pas facile, et puis c'est allé un petit peu en se dégradant, il n'a pas été qualifié pour les playoffs, il finit 71e, la bubble, le premier à se faire sauter. Et pourtant c'est dommage parce que ses stats sont pas mauvaises, tu vois, les coups gagnés Toto, il est 40e, coups gagnés Tito Green 21e, off the tee 56e, attaque de green 46e, autour du green il est 6e, le mec a un petit jeu de l'espace, et pourtant il est 144e au putting, il est à la ramasse complet, il n'est pas précis au drive, il est 138e avec seulement 56,24% des fairways touchés. Pas facile de justifier la présence de Justin Thomas au niveau des stats, mais c'est vrai que son attitude et l'énergie qu'il peut apporter à cette équipe ont penché en sa faveur. Qui sont les grands déçus maintenant de cette année, qui a sorti un 58 sur le Live Tour, mais comme je vous l'ai dit, il a rejoint le Live Tour. Ça compte pas en réalité le Live Tour aux yeux du capitaine Zach Johnson, et il n'a pas vraiment fait de très belles performances non plus dans les majeurs, à part au PGA Championship où il finit 4e ex aequo. Il a à nouveau loupé le cut au Masters avec un 74-74. L'US Open il finit 20e ex aequo, et au British Open il finit 60e ex aequo. Pas une grosse saison, dommage. Voyons voir ce que ça donnera lors de la prochaine édition dans 2 ans, suite à la fusion du PGA Tour, du Live Tour et du DP World Tour. On verra si Bryson reviendra ou non. Le deuxième déçu, c'est Lucas Glover avec ses 2 victoires en fin d'année. Ça n'a pas suffi à emporter l'amour de Zach Johnson. Pourtant, il fait une belle saison, mais après, c'est vrai que tu regardes ses stats, il n'y a rien d'exceptionnel. Il a très bien puté à la fin de l'année, mais les stats le disent pas tout au long de l'année, donc c'était assez évident qu'il soit pas qualifié. Keegan Bradley, qui a fait une bonne saison, mais qui manque le cut à l'US Open et au British Open. Je pense que c'est ce qui a empêché qu'il soit sélectionné par Zach Johnson, parce que sur les grosses scènes, il faut être présent en fait, faut passer les cuts, faut être placé très haut, et ça lui a forcément coûté des points en fait de pas faire de performance là-dessus. Et évidemment Cameron Young, la grosse surprise du chef de pas être sélectionné, là où Steve Striker avait dit dans un des podcasts auxquels il avait participé, Cameron will be there in Rome en juillet, en septembre, début septembre, c'est fini, il est plus là Cameron, rentre chez toi, ciao, bonsoir. On vous présentera l'équipe européenne dans une prochaine vidéo parce que ça commence à faire ultra long, j'ai pas envie qu'elle dure 1 heure cette vidéo non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des pics de l'équipe américaine et évidemment à faire des pronostics sur qui va gagner cette Ryder Cup, et sur ce on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!